Les endroits qui composent ce top sont une preuve de la puissance de la nature et de sa propension à se relever des plus grandes catastrophes. Façonné au rythme de bouleversements majeurs, le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui a connu son lot de cataclysmes. Des cataclysmes qui ont donné naissance à des lieux aujourd'hui reconnus pour leur majesté. Dans cette vidéo, nous avons pour vous le top 10 des endroits les plus beaux créés par des catastrophes naturelles et que vous êtes absolument à visiter avant de mourir. Mais avant de commencer, n'hésitez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne, tout en activant la clochette de notification. Le premier lieu, les cénotes du Yucatán, en Mexique. Un endroit merveilleux, composé de plusieurs gouffres reliés entre eux par un système de grottes aquatiques, qui a été créé à la suite de l'impact du météorite de Chicxulub, le même qui serait responsable de l'extinction des dinosaures. Les chutes du Niagara, en Canada. La période glaciaire du Wisconsin a eu lieu il y a environ 30 000 à 50 000 ans. Un cataclysme qui a provoqué l'extinction de beaucoup d'espèces, mais qui a aussi permis l'éclosion de sites exceptionnels comme les chutes du Niagara, qui sont donc nés pendant la déglaciation. Le cratère Lake, aux États-Unis. Comme son nom l'indique, ce fabuleux lac situé dans l'état de l'Oregon sur la chaîne des Cascades est né à la suite d'une monumentale éruption volcanique qui a expulsé les cendres jusqu'au Groenland. On vous passe les détails, mais l'effondrement du sol et l'accumulation d'eau de pluie a fait que le lac a pu se former. Un lac dont l'eau est tellement limpide qu'on peut voir à 30 mètres de profondeur à l'œil nu. Le parc de Yellowstone, aux États-Unis, plus ancien parc national du monde. Le parc de Yellowstone est aussi l'un des plus célèbres des États-Unis, notamment grâce à ses fameux geysers, qui relèvent d'une activité volcanique et sismique majeure dans la région. Une véritable poussière surveillée de très près, en raison du risque qu'elle encarne, qui s'est formée à la suite d'une série de 3 super explosions volcaniques, dont la première a eu lieu il y a 2 millions d'années, et la dernière il y a 640 000 ans. Le cratère de Ngorongoro, en Tanzanie, de plus de 20 km de diamètre. Ce cratère est apparu quand le volcan qui se trouvait au même endroit s'est effondré sur lui-même, à la suite d'une éruption, après avoir entièrement vidé sa chambre magmatique. Techniquement, le cratère est donc une caldeira, car il n'est pas dû à la chute d'une météorite. Le Ngorongoro est la plus importante caldeira non submergée au monde. Le delta de l'Okavango, en Botswana, un delta qui ne se jette pas dans l'océan. En cela, il serait plus juste de l'appeler cône alluvial, parce que c'est ce qu'il est. Un cône donc rendu possible par un tremblement de terre qui a considérablement modifié les contours de la région, permettant la création de ce coin de paradis devenu le refuge de très nombreuses espèces, et aussi de très nombreux touristes. Le parc national du Jean Kulon, en Indonésie, un véritable Éden qui abrite de nombreuses espèces rares, aussi animales que végétales. De sublimes plages, des paysages à couper le souffle. Le parc national du Jean Kulon résulte notamment de la présence du terrible Krakatoa, un volcan explosif aujourd'hui endormi, mais responsable en 1883 de l'une des plus grosses et catastrophiques éruptions enregistrées par l'homme. Un cataclysme qui causa un nombre ahurissant de victimes, tandis que le sang produit a voyagé sur près de 5000 km. Puis le calme est revenu, avec l'émergence d'une nature splendide. Le bassin méditerranéen. On ne compte plus les sites remarquables qui se trouvent au bord de la mer Méditerranée. Les super petites îles, en Grèce notamment, les ports qui semblaient avoir résisté au passage du temps. Bref, la Méditerranée c'est vraiment quelque chose. Une mer qui n'a pu se remplir que grâce au déluge zancléen, qui se trouve être une monumentale inondation durant laquelle l'océan Atlantique s'est déversé dans le bassin méditerranéen, quand le détroit de Gibraltar s'est réouvert, très longtemps après s'être fermé, provoquant la sécheresse de la mer. C'est un peu compliqué, mais le résultat est là, pas vrai? Une Dara, en Australie, créée il y a très longtemps, alors que la lave issue d'une très importante éruption volcanique ravageait tout sur son passage. Les tunnels d'Undara sont parmi les tunnels de lave les plus impressionnants du monde, résultant du passage de la lave dans le lit d'une rivière asséchée. Il se parcourt aujourd'hui sur une trentaine de kilomètres et abrite des animaux et des plantes dont la présence est favorisée par l'effondrement partiel du plafond, qui laisse alors entrer la lumière du soleil. Le réservoir de Manicouagan, au Canada,
Surnommé l'œil du Québec, ce spectaculaire caractère, désormais inondé suite à l'édification d'un barrage, est l'un des plus importants au monde. On estime que l'astéroïde qui l'a créé faisait quelque chose comme 5 km de diamètre. Voici la fin de ce top 10 des endroits les plus beaux créés par les catastrophes naturelles. Lequel parmi ceux sites vous aimeriez visiter?